Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Bonjour Julie, merci de m'accueillir. Donc, je suis Alice Pédanec, je suis thérapeute en relation d'aide ou psychopraticienne. J'ai choisi de garder dans mon identité de thérapeute les mots relation d'aide qui sont vraiment au cœur même de mon métier, de mon approche. Qu'est-ce que la relation d'aide? Très brièvement, en fait, je propose des clés de compréhension aux personnes que j'accompagne pour leur permettre d'identifier, de découvrir ou de reconnaître leurs propres mécanismes psychiques. Ce qui est important pour moi de préciser, c'est que je ne suis en aucun cas dans la conduite de solution. Ce n'est pas la vocation de la relation d'aide. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil et je suis formée en psychogénéalogie. Très bien, aujourd'hui on va parler de psychogénéalogie. Alissa, qu'est-ce que c'est? Alors en effet, merci de me permettre d'éclairer la psychogénéalogie qui qui suscite déjà beaucoup d'intérêt, mais qui demeure aussi confuse par certains aspects. Et méconnue quand même. Et méconnue. C'est un sujet quand moi j'en parle parce que je suis complètement fan. C'est quoi Julie quoi? Donc là aujourd'hui c'est quoi Alissa? Alors petit focus, la psychogénéalogie a été créée à partir de la psychologie clinique. Elle s'appuie sur la psychanalyse étendue aux liens transgénérationnels. Donc très brièvement, pour un petit peu remonter au développement et à l'essor de la psychogénéalogie, Carl Gustav Jung parlait d'un inconscient collectif. Et puis après, d'autres psychanalystes, je pense notamment à Didier Dumas et à Françoise Dolto, ont développé l'approche transgénérationnelle. L'idée suggérée, c'est que l'enfant est porteur de mémoire familiale. Et pour aller plus loin, on peut dire que nous sommes la résultante de notre histoire familiale sur plusieurs générations. Ensuite, c'est vraiment Anansin Schutzenberger, psychologue et psychothérapeute, qui a révélé la psychogénéalogie au grand public pour qu'elle soit vraiment à la portée de tous. Tu connais peut-être son livre, en tout cas un de ses ouvrages célèbres, Aïe mes aïeux, moi je les ai tous lus, je crois, qui fait référence en la matière. Donc c'est elle qui a créé le terme de psychogénéalogie. D'accord. Pour ma part, je considère la psychogénéalogie comme un outil. C'est un outil pour comprendre son histoire familiale et dans quoi elle s'inscrit. Chaque individu s'inscrit dans une lignée, et qui dit lignée dit aussi héritage et transmission. C'est un outil également pour éclairer son chemin, pour mettre en lumière, sans qu'il soit forcément question de traumatisme. Bien sûr. Et c'est aussi un outil pour assumer son histoire familiale, assumer le passé. En fait, l'idée, c'est de ne pas réécrire son histoire, mais plutôt de cheminer et de prendre conscience de ce qui s'est joué et de ce qui se joue, pour enfin être libre de faire ses propres choix. Exactement, de ne pas être dépendant du cycle familial qui se répète, d'un schéma dont on ferait partie au final, et donc de couper un petit peu ce cycle qui n'est pas toujours vertueux ou positif. Exactement. Et surtout qui ne nous appartient pas, puisque c'est là-haut que ça s'est passé. Donc c'est un vrai outil d'épanouissement personnel. Oui, se retrouver avec soi. Entre autres, c'est vrai que la psychogénéalogie ouvre à plusieurs dimensions, on va dire. Pour parler du choix, mais je l'évoquerai encore, Anansin Schutzenberger a cette expression très marquante, elle dit faire des choix à soi. Donc c'est vrai que la notion de responsabilité, de choix personnel en psychogénéalogie est une dimension importante. Donc tu l'auras compris Julie, deux questions sont essentielles au cœur même de la psychogénéalogie. D'où viens-tu et de quel terreau es-tu issu? Pour conscientiser l'influence et la résonance des liens transgénérationnels dans sa propre construction. D'accord, très bien. Concrètement, du coup, toi, comment ça se passe en séance quand tu accompagnes quelqu'un en psychogénéalogie? Alors tout d'abord, j'aimerais préciser que la psychogénéalogie s'inscrit dans une démarche thérapeutique. Sinon, ça serait de la généalogie. Exact. Elle vient au cours ou en complément d'une psychothérapie. Dans ce cadre, j'accompagne la personne à construire et à réaliser son génosociogramme, qui est une représentation graphique de l'arbre généalogique, complétée des différents événements marquants de la vie. Ça peut être des deuils, des maladies, des accidents, tout événement choc aussi dans l'histoire familiale. Il y en a tellement. Et tout événement heureux aussi, il y en a. Et enrichi aussi des liens affectifs et des relations sociales. Ce qui fait que ce graphique va permettre aux consultant d'avoir une vue d'ensemble au cours de l'élaboration du génosociogramme
ce qui peut provoquer un déclic ou des déclics importants dans le cheminement. Une prise de conscience. C'est vraiment un travail de mise en lumière, d'exploration des lignées maternelles, lignées paternelles, à travers aussi différentes thématiques. Donc on va pouvoir explorer l'identité familiale, on va pouvoir parler des codes et des lois inscrites dans le clan familial, on va pouvoir aussi explorer les contrats individuels, les loyautés invisibles ou inconscientes, le rang et la place dans sa fratrie et ses effets. Alors là, je ne cite que quelques thématiques abordées. Et puis, on peut aussi aborder le secret transgénérationnel, souvent associé à un traumatisme transgénérationnel. J'allais dire que c'est aussi finalement au fond une enquête qui commence par la collecte des informations nécessaires à la construction de l'arbre et qui se transforme peu à peu en une quête de connaissance de soi à travers le maillage familial. Ça serait ma meilleure définition de la psychogénéalogie. Très bien, d'accord. La question que le consultant va poser dans son arbre en début de parcours est vraiment centrale dans le travail en psychogénéalogie et dans ce travail de mise en lumière, de réparation, voire de libération. Et c'est aussi permettre au consultant de pouvoir déposer sa vérité. Il y a également une notion capitale, essentielle en psychogénéalogie, c'est la notion de responsabilité de chacun. Au fond, qu'est-ce qui m'appartient dans cet héritage familial? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je ne prends pas? Ou qu'est-ce que je ne prends plus? La question du choix personnel est au cœur même du cheminement, à mon sens. Oui, parce que des fois, j'imagine qu'on a, je sais pas moi, 15 briques sur le dos à porter et qu'il y en a plus de la moitié qui sont pas à nous. Et je me dis, c'est vrai que le travail que tu fais avec les consultants et les consultantes permettre cette libération, de se sentir un peu plus léger et légère, et peut-être même faire de tomber des briques qu'on avait nous attrapées dans notre cheminement, mais qui sont en résonance avec des traumas transgénérationnels. Et donc au final, on n'aura peut-être que 3 ou 4 de briques sur le dos à travailler en thérapie pour parler que de soi, quoi, et pas en lien avec le poids transgénérationnel, tout simplement. Exactement, c'est revenir vraiment aussi à son identité même, au fond. C'est aussi travailler par ce biais les croyances et les croyances limitantes que l'on peut avoir, dues aussi au poids de la transmission, au poids de l'héritage familial. Encore une fois, je reviens à cette expression d'Anna Schutzenberger, c'est faire des choix à soi et avancer en conscience par rapport aussi à la manière dont on s'est construit en tant qu'individualité. Exactement. En étant vraiment aussi affranchi en fait d'un poids familial. Exactement. Je peux juste dire en point d'attention aussi que j'aimerais apporter que c'est un travail qui exige du temps et qui exige de prendre son temps. Parce que c'est un travail qui remue, qui peut bouleverser, qui interroge, qui questionne, qui n'est pas linéaire, qui peut se faire également par cycle et par phase et à son rythme et selon ses besoins. Oui, parce qu'on va questionner aussi des fois nos parents, nos grands-parents, pour avoir des réponses si on n'a jamais fait de généalogie par exemple. Donc voilà, il faut saisir le bon moment, la bonne personne, et puis ça chamboule aussi parce qu'il y a des révélations peut-être, enfin des prises de conscience. Exactement, il y a un tempo pour tout, j'aime à dire, et n'oublions pas que nous sommes une feuille dans cet arbre, et quand nous, en tant que feuille, on va justement bouger les lignes, si j'allais dire, ou secouer un peu les autres feuilles, les autres branches, bien, en effet, il y a une approche systémique là dont on pourrait parler, mais évidemment, ça rebue aussi les autres. Pour le coup, toute la famille qui bouge quand il y a une personne les lignées et les autres feuilles, comme j'aime à dire, ou les membres de la famille. Très bien, d'accord. Merci beaucoup, Alissa. Merci Julie, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. On vous dit à bientôt. Au revoir.